Vous savez, le cyclisme, c'est une sacrée machine à broyer les certitudes. Et tous les 10 ans, paf, un prodige débarque et met le bazar. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un scénario, un duel monumental qui se dessine sur les routes de la Doyenne. D'un côté, on a le maître, le roi, et de l'autre, le challenger qui n'a peur de rien. Du coup, la question qui est sur toutes les lèvres, celle qui agite toute la planète vélo, elle est simple. Est-ce que le prodige peut vraiment faire tomber le roi? On va décortiquer ça ensemble, les forces, les faiblesses, la tactique, tout ce qu'il y a derrière ce choc de titans. Et ce champ de bataille, c'est pas n'importe lequel, c'est Liège-Bastogne-Liège, la fameuse Doyenne. On parle quand même de la plus ancienne des classiques, une course qui existe depuis 1892. Autant dire que son prestige, il est à la hauteur de sa difficulté légendaire. Et pour qu'on se rende bien compte de cette difficulté, il y a un chiffre, un seul, 4000 mètres. C'est le dénivelé positif total que les coureurs doivent s'avaler. Imaginez un peu, un enchaînement non-stop de petites côtes, mais des côtes brutales qui vous scient les jambes. C'est ce qui en fait, sans discussion, l'un des monuments les plus durs de toute la saison. Alors, voilà nos deux gladiateurs. D'un côté, on a Tadej Pogačar, le cannibale, le roi, tout simplement. Son expérience, sa polyvalence, personne n'arrive à sa cheville. Et de l'autre, on a Paul Sayas, l'étoile montante, le challenger. Lui, il arrive avec son explosivité et une insouciance qui fait vraiment peur. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet, parce que pour savoir si le roi peut tomber, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi il a l'air invincible. On va disséquer un peu l'anatomie de ce champion qui est juste hors norme. En fait, sa domination, elle se résume à une chose assez folle. Le Slovène est arrivé à un point où les courses les plus difficiles du monde, pour lui, c'est devenu des formalités administratives. C'est ça qui est dingue. Il ne gagne plus, il exécute un plan. Et souvent avec une facilité qui est juste déconcertante. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Bon, au-delà de sa VO2 max, qui est juste indécente, sa véritable arme secrète, c'est sa capacité de récupération. En gros, là où un coureur normal accumule l'acide lactique et finit par cramer, lui, on dirait qu'il nettoie ses muscles en quelques minutes. Et sur la Doyenne, avec cet enchaînement de côtes, c'est l'arme fatale. Ça lui permet de faire ce qu'il adore, lancer des attaques à répétition encore et encore, jusqu'à ce que tous ses rivaux, un par un, explosent. Ok, mais cette machine, elle a bien une faille, non? Il doit bien y avoir une fissure quelque part dans l'armure. Eh bien oui, mais elles sont très très rares. Si on regarde bien, ces défaites, elles sont arrivées dans deux cas de figure bien précis. Soit il faisait un froid de canard, un froid extrême, soit, et c'est le plus important, il s'est retrouvé complètement isolé, tactiquement, avec plusieurs équipes qui se sont liguées contre lui. Et ça, c'est sa seule vraie vulnérabilité. Bon, maintenant, passons à celui qui ose le regarder droit dans les yeux. L'étoile montante, le challenger qui n'a peur de rien, Paul Sayas. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Il y a cette phrase, lâchée par un vieux mécano au bord d'une route, qui résume absolument tout. En gros, il a dit « Lui, il n'a pas que les jambes, il a l'instinct du tueur ». Et c'est exactement ça. Sayas, ce n'est pas juste un énième coureur talentueux. Il a cette rage de vaincre, ce truc en plus qui fait les très très grands. Et cet instinct s'assoit comment? Par un refus total de la hiérarchie. C'est ça qui le différencie de la génération d'avant. Fini le cyclisme de papa où on baissait la tête devant le patron du peloton. Non, avec Sayas, c'est simple. S'il y a une pente à plus de 10%, il n'y a qu'une seule règle, attaquer, point final. Ses armes à lui, elles sont bien précises. Bien sûr, il y a cette audace folle dont on vient de parler. Mais il y a aussi une science de la course. Il sait se placer, il sait économiser son énergie. C'est aussi un descendeur exceptionnel. Et surtout, sa relance en sortie de virage est dévastatrice. Et ça, ce n'est pas que de la technique. C'est là qu'on revoit l'instinct du tueur. Il prend des risques, mais des risques calculés. Il relance plus fort que tout le monde, exactement là où une seconde d'hésitation peut vous faire perdre la course. Alors maintenant qu'on a ces deux profils bien en tête, comment est-ce que ça peut se passer sur la route? On va se pencher sur le plan de bataille. Comment, en 3 étapes clés, on pourrait imaginer faire tomber le roi? Sur cette course, il y a 3 endroits clés, 3 zones de vérité. D'abord, évidemment, la côte de la Redoute. C'est là que la puissance brute parle, que les masques tombent. Ensuite, la Roche-au-Faucon, c'est souvent la dernière grande explication, là où tout se décide. Et puis, il ne faut surtout pas l'oublier, la descente finale vers Liège. L'agilité, la prise de risque, ça peut tout changer. Du coup, le plan pour gagner, il est en 3 temps. Premier temps, attaquer de loin. Il faut mettre le bazar avant même la Redoute pour essayer d'isoler Pogačar de ses coéquipiers. Parce que si on attend son attaque, c'est simple, la course est perdue à 99%. Deuxième temps, descendre à fond, sans aucune peur. Si l'écart est petit en haut de la Roche-au-Faucon, c'est là, dans la descente, que tout peut se jouer. Et enfin, troisième temps, un truc qu'on oublie parfois mais qui est vital, la nutrition. L'hypoglycémie, la fameuse fringale, sur une course de plus de 6 heures, ça ne pardonne pas. Ok, mais au-delà de cette course, de cette seule journée, qu'est-ce que ce duel représente vraiment? Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de garde là, au sommet du cyclisme mondial?
Il faut être très clair là-dessus. La fenêtre d'opportunité pour battre un type comme Pogačar, elle est minuscule. C'est infime. Il faut un alignement parfait des planètes. Il faut être dans la forme de sa vie, mais il faut aussi avoir cette audace, cette force mentale pour y croire jusqu'au bout. Et c'est exactement pour ça que cette course, c'est bien plus qu'une simple victoire. C'est une déclaration d'intention. C'est le fait d'envoyer un signal à tout le peloton, au monde entier, pour dire « Attention, le règne d'un seul homme, il peut être contesté ». Alors, on en arrive à la grande question. Est-ce qu'il faut s'attendre à une passation de pouvoir, un passage de témoin là, sur les routes de Liège? En fait, le point le plus important, c'est peut-être celui-là. Que Seix gagne ou qu'il perde, le message, lui, il est déjà passé. L'idée qu'un seul homme domine tout, sans partage, elle est maintenant contestée. Attention, Pogačar reste l'ogre, le grandissime favori bien sûr, mais maintenant, il sait. Il sait qu'il y a un jeune loup qui n'a plus du tout peur de son ombre. Donc cette course ne sera pas juste une bataille pour la victoire du jour. Ce sera peut-être le tout premier chapitre d'une immense rivalité. Et qui sait, peut-être même le début d'une nouvelle ère pour le cyclisme. On a hâte de voir la suite.